train de clôturer le thème qui a fait nos 12 jours de prière. Tuko na malizia leo hii shina ile yenye tuliombea mwezi 12 ya maombi que nous avions tiré de notre texte de base de l'année. ile tuitosha mshina yetu ya mwaka kubwa. Nous tenons debout pour lire la parole de Dieu. Nous sommes dans le livre de Matthieu chapitre 5. Tuko Mathayo sura 5. Nous lisons du 13e au 16e verset. Tunasoma mstari wa 13 mpaka 16. La Bible dit: vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Semuko chumvi ya dunia, lakini kama chumvi inapoteza butamu, batairudisha tena na nini? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et être piétiné par les hommes. Inakuwa paka tu ya kutupiwa nje na kukanyakiwa na watu. Vous êtes la lumière du monde. Uko mwangaza wa dunia. Une ville située sur une montagne ne peut pas être cachée. Na mji ule uko juu ya mlima hawezi kufichama. Et on n'allume pas non plus une lampe pour la mettre sous un seau. Na abawakishake tala juu ya kuifunika na beketi. Mais on la met à son support et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Lakini banaweka juu ya meza na inaangazia bote bale wiko mnyumba. Que de la même manière votre lumière brille na njoo vile vile mwangaza wenu na wewe uangazie devant les hommes afin qu'ils voient votre belle manière d'agir, iangazie kumbele ya bantu juu baone namna yenu mzuri ya kutenda, et qu'ainsi qu'ils célèbrent la gloire de votre Père céleste. na hivi batukuze sifa ya Baba wenu wa mbinguni. Amen. Amina. Que Tunaweza kuikala. la paix de Dieu accompagne ce message. Amani ya Mungu usidikize ujumbe huyu. Amen. Amen. Vous êtes la lumière du monde. Muko chumvi, muko mwangaza wa dunia. Et notre thème, sous-thème de la prière était que ma lumière brille. Na shina ndogo ile tulikuwa naombea muhimu siku ilikuwa ni kusema mwangaza wangu uangazie. Ma lumière brille. Mwangaza wangu uangazie. Bien aimé, la lumière dont il est question, mwangaza ubanasemezea hapa, n'est pas une lumière comme des ampoules que nous voyons. Haina mwangaza wa sasa hivi tuko naona mwangaza wa hii tala inawaka. Non, non. Hapana, haina ya vile. Ce n'est pas une lumière apparente. Haina mwangaza wa kuonekana na macho. Une lumière, haina saa mwangaza ule quand elle s'allume, kwenye sawa na waka, elle crée des zones d'ombre sur certains objets. Inafanya vitu vingine binaanza kuwa na kimvuli. Non, non. Hapana. La lumière dont il est question ici, c'est les actes. Ni matendo. Ce n'est pas l'éclat. Haina kungara. C'est les actes. Ni matendo njo. Amen. Amen. Dieu veut que nous puissions briller. Mungu anapenda tuangazie. Pas par l'éclat. Ishikwe kupitia mwangaza. Non, non, mais par nos actes. Lakini ikuwe kupitia matendo. Nos actes. Matendo yetu. Le Seigneur, Bwana Yesu, Jésus, il s'adressait à ses disciples. Il connaissait l'état de ses disciples. Ce n'était pas des hommes à l'apparence flamboyante. C'était des hommes sobres. Mais c'est à ces hommes sobres-là qu'il demande de briller, qu'ils brillent, afin que les hommes voient leur manière de vivre et qu'ils soient au Seigneur. Que les gens ne les apprécient pas par rapport à leur accoutrement, par rapport à leur apparence, mais que les hommes les apprécient par rapport à leurs œuvres, par rapport à leur façon de vivre. Bien aimé dans le Seigneur, l'apôtre Pierre même, dans 1 Pierre 3, parlant des femmes, nous sommes en train de parler de l'éclat et de la lumière. Il dit dans 1 Pierre 3, le premier verset, vous de même, femmes, soumettez-vous à votre mari, ainsi ceux qui refusent de croire à la parole pourront être gagnés sans la parole par la conduite de leurs femmes. Asema mujishushe kwa bwana yenu, njoo vile kubale benye habaaminie neno batafikia kuamini
bila neno lakini kupitia matendo. En observant votre belle manière de vivre pure et respectueuse. Mkuangalia namna yenu ya kuishi takatifu tena ya heshima. Amen. Amen. Ici, hapa il est en train de parler Mtume Petro iko nasema à des femmes iko naambia banamuke qui doivent être des éléments majeurs pour la conversion de certaines bale personnes. banapasha kwa bintu bya yulu sana juu ya kuaminisha bantu bengine. Et il dit, Anasema sans utiliser la parole, bila hata kutumikisha neno ya mais Mungu, par votre façon de vivre, kufatana na namna yenu tu ya kuishi, que ceux qui ne croient pas à la parole bale benya baaminie neno ya Yesu puissent croire. bamwaminie Yesu. Bien-aimés dans le Seigneur, Banduku ndani ya Bwana. regardez aujourd'hui comment l'église de Dieu est dans la Sasa confusion. muangalie leo vile gisi kanisa Mungu inachanganyikiwa. Aujourd'hui, nous avons des bishops, Leo tuko na ba nous avons des bishop, docteurs, tuko na nous balimu, avons des apôtres, tuko na ba- des enseignants, ba mitume, des ba mwalimu, évangélistes, tuko na bainjilisti avec des grosses Bibles, na mabiblia munene, toutes les versions possibles, manamna matafsiri yote, mais lakini incapables, abawezi même des grandes églises, hata na yenye makanisa mais munene, incapables lakini haifikie d'amener l'âme à Dieu. kuletesha nafsi muaminie Mungu. Amen. Amen. Parce que ce qu'ils disent, Vitu vile viko nasema, ce qu'ils enseignent vitu viko ne nafundisha correspond pas abifanane à leur façon de vivre. na namna yambo ya kuishi. Amen. Amen. Ne correspond pas. Abifanane hata. Ils ont même changé l'évangile. Banabadilisha na kubadilisha yenye injili. Ils ont amené l'évangile de la prospérité Banaleta injili ya kustawi, ya kuendelea, afin de gagner kubarikiwa. l'homme à Dieu par la convoitise. Ya kuaminisha mutu kwa Mungu kupitia tamaa. Tu vois ce que je suis? Ase unaona tu hivi mimi niko C'est Dieu. ni Mungu paka. Ce n'est pas ça qui va amener l'homme à Dieu. Aina ile ndio itamuaminisha. Ce n'est pas la veste, ce n'est pas les véhicules, les maisons, wala manyumba. ce n'est pas notre apparence, ce n'est pas nos biens qui doivent convaincre aux gens de venir à Dieu. Ile inaweza kuhakikishia bantu bamfuate Mungu. Non, non. Haina vile vitu vyote. Ce qui doit amener les hommes à Dieu, Vile vinapasha kuletesha bantu kwa c'est Mungu. notre façon de vivre. Ni namna yetu ya kuishi. Amen. Amina. Notre façon de mener notre vie. Namna ile yenye tuko tunaishi. Ce n'est pas nos éclats, Haina kukungara kwetu. ce n'est pas nos apparences. Haina hali yetu. Non, non, mais c'est notre façon de vivre vis-à-vis de la parole de Ni Dieu. muvile tuko naishi kufatana na neno ya Mungu. Amen. Amina. Que par notre façon de vivre, Kupitia namna yetu ya nous kuishi, soyons capables à amener les gens à Dieu tufikie kuaminisha bantu sans bamwamini Mungu. même toucher à la parole de Dieu, Bila hata yenye kugusa neno ya sans Mungu. même prêcher. Bila hata kuhubiri. Les gens viennent à Dieu. Batu Ceux qui banamwaminia ne tu croient Mungu. pas croire en Wale Dieu. benye bakuwa naaminia banamwaminia Mungu. Aujourd'hui, beaucoup de gens sont dans la Leo, confusion. bamingi biko benye kuchanganyikiwa. On appelle quelqu'un pasteur, Biko naita mutu pastor. mais sa vie Lakini maisha ile ne naishi montre même pas qu'il est pasteur. ayonesha hata kusema Son kwa pastor. entourage même Bantu bale kona n'accepte pas que c'est un pasteur. abaitika akisema ule ni pastor. Sa femme même Mwenye kwa bibi yake n'accepte pas que ça c'est un homme de Dieu. aitiki yake asema bwana yake ni mtumishi wa Mungu. Mais il est là avec la Bible, Lakini iko pale na il kibiblia, prêche, iko na ubiri. mais incapable même de convertir ses propres enfants. Hawezi kuaminisha hata benye tu batoto bake Sa bakujizalia. femme même ne croit pas en son Bibi ministère. yake mwenye hamwamini yake. Pourquoi? Juu ya nini? Sa vie. Maisha ile naishi. Bien aimé dans le Seigneur. Anduku ndani ya Bwana. Par votre apparence, vous pouvez vous attirer les gens. Kupitia hali yenu ya Mais kuonekana lorsque lwa les gens inaweza vont découvrir kujikokotea ce batu. que vous faites, ce que vous êtes réellement, Sabato watakuvumbula kiloko vya kweli, ils vont vous fuir. watakukimbia. Au moins les profiteurs peuvent rester, Samwa bale benye wanatafutaka kuprofite njo banaweza kubakia. te ronger un peu. Bakukurekure Et mbele lorsqu'ils kaloko. voient que tu veux tomber, ils Na saba s'enfuient. wanawase hapa unaisha kuisha hauna tena C'est kitu pourquoi nous atakimbia. devons bien soigner notre façon de Njo vivre. maana tunapasha kutengeneza sana namna yetu ya kuishi. Nous devons soigner notre façon de Tunapasha vivre kutengeneza sana namna ya afin kuishi. d'amener les âmes à Juu Christ. ya kuaminisha manafsi kwa Yesu Kristo. Amen. Amen. Afin d'amener les âmes à Christ. Juu ya kuaminisha manafsi kwa Kristo. Nous ne devons pas seulement avoir de longues prières, Hatupashi kuwa tuna maombi mrefu parfois qui ne changent rien, kama maombi yenyewe ibadilishe kitu. mais
incapable d'amener même une âme à Dieu. Pas par rapport d'abord à la parole, mais par rapport à notre façon de vivre. Ta façon de vivre doit amener quelqu'un à Dieu. C'est ça la lumière que Dieu attend de toi. Dieu t'attend. Il ne t'attend pas dans la richesse. Non, non. Il attend que ta vie puisse amener une âme à lui. Nous ne sommes pas appelés à briller, mais à éclairer. Il ne faut pas confondre la lumière et l'éclat. Les lampes ici éclairent. Ça éclaire, ça nous montre là où nous devons faire, mais ça ne brille pas. Amen. Amen. L'or peut briller, mais ça ne peut pas éclairer. Je crois que quelqu'un me comprend bien. Nous, on n'est pas appelés à briller. Dieu nous veut sobres, mais il veut que nous puissions éclairer. Amen. Amen. Que nous puissions éclairer. Ne confondez pas le ténèbre et l'obscurité. L'éclat et la lumière. Ou bien briller et éclairer. C'est des choses que beaucoup de gens confondent. L'obscurité c'est autre chose. Les ténèbres aussi c'est autre chose. Voilà, là c'est bien dit. Amen. Amen. L'éclat ou bien briller c'est autre chose. Éclairer aussi c'est autre chose. Quand on nous parle des ténèbres ici, dans la Bible, généralement les ténèbres veut dire l'ignorance. Les ténèbres veut dire l'ignorance. Amen. Amen. Ceux qui sont dans les ténèbres, c'est des ignorants. Ce n'est pas des gens qui vivent dans le noir. Non, non. Nous voyons des occultes rouler sans connaître des accidents. Pourquoi? Ils voient comme nous. Ils ont même des choses plus que nous. Ils travaillent même mieux que certains chrétiens. Mais ils sont dans les ténèbres. Amen. Amen. Ils sont dans les ténèbres. Les ténèbres ici, c'est l'ignorance de Dieu. Et la lumière que Jésus parle, c'est la révélation de Dieu. Amen. Amen. Alors, nous ne devons pas confondre les choses. Nous, Dieu nous appelle à éclairer ceux qui sont dans les ténèbres. C'est-à-dire leur amener la connaissance de Dieu. Leur révéler les conséquences de leur vie. Amen. Amen. La Bible dit dans le psaume 18, le verset 29e. Psaume 18, 29. La Bible dit, oui, tu fais briller ma lumière. Éternel mon Dieu, éclaire mes ténèbres. Tu fais briller ma lumière. Éclaire mes ténèbres. Amen. Amen. Nous avons ici deux points. Le premier point, David dit, tu fais briller ma lumière. Et le deuxième point, il dit, éclaire mes ténèbres. Alors, comment Dieu fait briller notre lumière et comment Dieu éclaire nos ténèbres?
Amen. Comment Dieu fait briller notre lumière? Et comment il fait éclairer nos ténèbres? Amen. On dirait que les deux sont en nous. La lumière et les ténèbres, c'est en nous. Oui, bien aimé, nous avons les deux. La Bible même dit que nous connaissons en partie. C'est-à-dire, l'autre partie que nous ignorons constitue nos ténèbres. Et la partie que nous connaissons constitue notre lumière. Amen. Constitue notre lumière. Alors, j'aime le psaume 119. À partir de son 124e verset jusqu'au 130e, la Bible dit, écoutez un peu attentivement ce passage. Agis envers ton serviteur conformément à ta bonté et enseigne-moi tes prescriptions. Fanyia mtumishi wako sawasawa na wema wako na unifundishe makanuni yako. Je suis ton serviteur. Niko mtumishi wako. Donne-moi l'intelligence pour que je comprenne tes prescriptions. Unipe akili nipate kuelewa makanuni yako. Il est temps d'agir pour toi, Éternel. Ni wakati wa kutenda juu yako, car on viole ta loi. Kwa sababu biko navunja sheria yako. Voilà pourquoi j'aime tes commandements plus que l'or, plus que l'or fin. Voilà pourquoi je trouve juste tous tes décrets et je déteste toute voie de mensonge. Tes instructions sont admirables. C'est pourquoi je les garde. La révélation de tes paroles est claire. Elle donne de l'intelligence à ceux qui manquent de l'expérience. J'ouvre la bouche et je soupire. Soupire. Car je soif de tes commandements. Tourne-toi vers moi et fais-moi grâce. Comme tu le fais pour ceux qui aiment ton nom. Affermis mes pas dans ta parole. Et ne laisse aucun mal dominer sur moi. Libère-moi de l'oppression des hommes, afin que je garde tes décrets. Fais briller ton visage sur ton serviteur et enseigne-moi tes prescriptions. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu fait briller nos ténèbres. Il fait briller nos ténèbres. Dieu fait briller notre lumière, il éclaire nos ténèbres. J'aimerais que vous compreniez d'abord une chose. Dieu révèle notre lumière. Dieu éclaire nos ténèbres. C'est-à-dire, Dieu nous éclaire sur ce que nous ne connaissons pas. Il nous éclaire afin que nous ayons la connaissance. Que nous ayons la connaissance. Dieu éclaire, fait briller notre lumière afin que les hommes sachent ce que nous sommes. Quelqu'un me comprend? Il éclaire nos ténèbres afin que nous ayons la connaissance. Donc, quand il éclaire nos ténèbres, c'est pour nous-mêmes qu'il les éclaire. C'est pour moi-même qu'il éclaire mes ténèbres. Mais quand il s'agit de ma lumière, c'est pour vous.
Ananipa ule mwangaza ni juu ya kuangazia bengine. Amen. Amen. C'est pour vous qu'il éclaire ma lumière. Mwangaza wangu Mungu anawaangaziaka juu mwe muone. Il me révèle comme serviteur. Ananionyesha sawa vile mtumishi. Il te révèle comme apôtre. Anakuonyesha sawa vile il te révèle comme telle ou telle autre personne. Afin que les hommes te voient et qu'ils s'approchent de toi et qu'ils découvrent ainsi la voie de Dieu. Amen. Amen. Mais tes ténèbres, c'est pour toi. Afin que tu aies la connaissance. Afin de chasser les gens. Et que tu puisses bien éclairer les hommes. Alors bien aimé, comment Dieu fait briller notre lumière et éclaire nos ténèbres? Enfin, vous devez d'abord comprendre que l'homme, naturellement, est bénéficiaire d'un potentiel spirituel qui lui permet d'entrer en contact avec le monde des esprits et de convaincre les hommes. Amen. Amen. C'est pourquoi la Bible nous dit Dieu ne se répand pas de ses dons. Les dons spirituels que nous avons, c'est des potentiels spirituels que nous avons reçus de Dieu naturellement. Beaucoup de gens croient que les dons sont dans le Saint-Esprit. Non, bien aimé. Les dons ne sont pas dans le Saint-Esprit. Les dons sont dans l'esprit de l'homme. Amen. Amen. Tel que vous êtes là, vous avez des dons que vous avez reçus de Dieu. Amen. Amen. Et ces dons-là, et Dieu et le diable peuvent les utiliser. C'est pourquoi on dit que Dieu ne se répand pas de ses dons. C'est des choses qu'il nous donne naturellement. Amen. Amen. La Bible dit que nous sommes des dieux. Donc en nous, il y a des potentiels spirituels que nous avons reçus de Dieu dès la naissance. Amen. Amen. Des potentiels que nous avons reçus de Dieu dès la naissance. N'oubliez pas que je vous avais dit ici, les dons sont comme des installations électriques. Il y a des lumières. Il y a des lampes. Pour que ces lampes brillent, il faut qu'il y ait une source d'énergie. Et vous savez qu'actuellement notre quartier, nous ne sommes pas alimentés par la SNEL. Il n'y a pas de courant électrique. Mais nous avons la lumière ici. Pourquoi nous avle la lumière? Parce que nous avons une source. Nous avons un groupe qui nous permet d'être alimentés. Par les mêmes câbles ici, le courant de la SNEL passe et ça éclaire nos lampes. Par le même câble ici, le courant du groupe électrogène passe aussi et ça nous éclaire encore. Donc le problème des dons, c'est le problème de l'esprit d'abord de l'homme qui a reçu ses capacités de Dieu, mais aussi de la source. Quelqu'un peut prophétiser de la part de Dieu et qu'il peut en même temps aussi prophétiser de la part du diable. Amen. Amen. Et toutes les prophéties peuvent paraître vraies.
Pourquoi? Il a les capacités d'abord spirituelles que Dieu lui a données. Maintenant, tout dépend de la source qui alimente ces capacités-là. C'est là que beaucoup de gens sont égarés. Là, parce qu'ils n'ont pas aussi le discernement de connaître la source qui alimente. Amen. Amen. Ces capacités-là, l'apôtre Paul les appelle des dépôts. Des dépôts spirituels ou des potentiels spirituels. Alors, la Bible dit dans 2 Corinthiens, chapitre 1er, le 12e verset et le 13e. La Bible dit: voilà pourquoi j'endure ces souffrances. Moi, je n'en ai pas honte. Mais je n'en ai pas honte. Car je sais en qui j'ai cru et je suis persuadé qu'il a la puissance de garder les dépôts qu'il m'a confiés jusqu'à ce jour-là. Prends pour modèle la sainte parole que tu as entendue de moi. Dans la foi et l'amour qui sont en Jésus-Christ, grâce au Saint-Esprit qui habite en nous, garde le beau dépôt qui t'a été confié. Amen. Amen. Garde le beau dépôt qui t'a été confié. Vous savez, beaucoup de gens ont perdu ces dépôts-là. Ils ont perdu ces capacités spirituelles. Ils ont perdu ces potentiels. Beaucoup de gens ont perdu. Pourquoi? La source. La source. L'apôtre t'exhorte de garder ces dépôts. Ici, je vais ouvrir une petite parenthèse en passant sur les choses qui détruisent les potentiels spirituels, les dépôts. Amen. Les choses qui détruisent. Mais on développera ça plus tard. L'apôtre dit: j'endure la souffrance. La première des choses qui détruit les dépôts, c'est la souffrance. Beaucoup de gens ont détruit l'œuvre de Dieu. Beaucoup de gens ont détruit même leur vie parce qu'ils n'ont pas pu supporter la souffrance. Aujourd'hui, beaucoup de gens ont vendu le ministère parce qu'ils n'acceptent pas la souffrance. Il veut aussi rouler. Il veut aussi avoir une grande église. Il veut ceci ou cela. Alors il ne supporte pas la souffrance. Ils détruisent les dépôts que Dieu a mis en eux. Amen. À cause des choses de ce monde. Au lieu d'être la lumière, mais ils deviennent des ténèbres. Ils entraînent les gens dans les ténèbres. Ils cherchent même à recruter les serviteurs de Dieu. Non, viens, je vais te connecter. Tu vas construire l'église. On va te baptiser. Ceux qui ne supportent pas la souffrance cèdent. L'apôtre dit: voilà pourquoi j'endure ces souffrances. Pourquoi? Parce qu'il a un dépôt à conserver. Il a une lumière à garder. Amen. Il doit éclairer.
Bien aimé, que la souffrance n'étouffe pas ta lumière. Que la souffrance ne soit pas l'extincteur de ta lumière. Au lieu que tu éclaires, toi tu commences maintenant à amener les gens dans les ténèbres. Non, non, bien aimé. Endure la souffrance. Supporte ce que tu vis là. L'apôtre dit, je n'en ai pas honte. C'est la deuxième chose qui détruit le ministère, qui détruit la honte. La honte. Amen. Amen. La souffrance et puis la honte. Bien aimé, toi-même tu as péché. Maintenant tu as honte que les gens connaissent ton péché. Tu commences à t'emmêler, à t'enrouler, à t'entretenir dans le péché. Non, non. Tu peux tomber, c'est bien. Mais relève-toi. Avoue ta faute. Ne donne pas au diable le pouvoir de te maintenir dans la mort. Parce que tu as honte. Tu veux protéger ton niveau. Tu veux protéger ton ministère. Tu veux la gloire. Alors tu détruis ton dépôt. Parce que tu as honte d'avouer les péchés. Tu as honte de marcher à pied. Toi qui étais dans les véhicules, on te voit maintenant à pied. Toi qui étais Boga. Maintenant on va te voir dans des histoires dans la pauvreté. Et c'est comme ça que beaucoup de jeunes sont entrés dans l'occultisme, dans l'homosexualité. Ils veulent aussi avoir la promotion. On lui dit, viens ici, tu seras homosexuel, voilà les avantages. J'ai aimé certaines personnes courageuses dans la ville de Lubumbashi. J'ai aimé. Vous savez, le peuple périt faute de connaissances. Il y avait, je ne sais pas, c'est une conférence à l'hôtel Pullman à Karavia. Pourquoi il est Congo Mining Week? Mining Week pour Karavia à hôtel. Ces gens-là, leur objectif, ce n'était pas de promouvoir les mines. Qui ne connaît pas qu'au Congo il y a les minéraux? Qui ne connaît pas que le Congo c'est un scandale géologique? Mais eux, ils voulaient par les mines du Congo promouvoir l'homosexualité. Vous allez voir, même j'ai remarqué même ça dans mon téléphone. Il y a une application dans Messenger avec comme un drapeau avec plusieurs couleurs. Beaucoup comme l'arc-en-ciel là. C'est le symbole des homosexuels. Il est drapeau, homosexuel. On dit LGBT. Et ces miniers-là, ils avaient affiché ces drapeaux-là sur tout ce qu'ils avaient. Ils avaient même des sacs pour donner aux dames gratuitement. Toi, comme tu as besoin de sacs et tu es ignorant, tu marches avec ces sacs. Tu deviens agent publicitaire de l'homosexualité. Parce que tu es ignorant. Tes ténèbres ne sont pas éclairées. Comme tes ténèbres ne sont pas éclairées, tu commences à éclairer ton ignorance. On te voit avec un sac. Non, on m'a donné. Mais tu ne connais pas ce quel message tu es en train de mettre. Amen. Tu ne connais pas. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes la lumière. Ces gens-là, les courageux, ils se sont levés. Ils ont dit non. Ils vont enlever toutes ces choses.
Même ces sacs-là, vous n'allez partager à personne. Ils sont descendus à l'hôtel là-bas. Les mignons ont tout enlevé. Oh non, nous ne sommes pas venus pour ça. Ça pas ici chez nous. Ça ne va pas passer. Et aujourd'hui, je vous dis, dans les mining que vous voyez, la plupart des gens qui sont promis, les jeunes gens que vous voyez, il est entré aujourd'hui, demain, au manager, il devient ceci. Il passe par l'homosexuel. Amen. Il passe par ces choses. Et ils perdent ainsi les dépôts de Dieu. Ils perdent les dépôts de Dieu. Et ils deviennent des instruments du diable. Amen. Alors, bien aimé dans le Seigneur, faites attention. Il faut savoir supporter la souffrance et savoir en qui vous croyez. La Bible dit, ceux qui se confient en lui ne seront jamais couverts de honte. Amen. Jamais couvert de honte. Jamais. Si tu te confies en Dieu. Moi je me rappelle, on est venu à Lubumbashi comme des déplacés de guerre. On ne connaissait rien. Traverser d'abord des grandes routes, c'était un problème. C'était aujourd'hui nous voyons les natifs. On passe. Pourquoi? On s'est confié en Dieu. On s'est confié en Dieu. On a prié. Dieu nous a donné des adresses. Dieu nous a donné des références. Amen. Pourquoi? Nous nous sommes confiés en lui. Qu'on ne vous trompe pas, bien aimé. Qu'on ne vous trompe pas. Aujourd'hui, pour une promotion, tu acceptes d'être homosexuel. Mais tu oublies une chose. La durée du travail, c'est 25 ans. Après, tu vas avoir la pension. Et puis, tu es foutu. Tu commences à peiner. Tu commences à souffrir. N'aie pas honte, bien-aimé. Endure la souffrance. Le Dieu en qui tu crois ne te laissera pas couvert de honte. Il te révélera. Il va te présenter à l'humanité. Voici mon serviteur. Oui. Écoute un peu ce que David dit. J'aime ça. Dans les psaumes là où nous avons lu le 119. Il dit, tourne le verset 132e. Tourne-toi vers moi et fais-moi grâce. Comme tu le fais pour ceux qui aiment ton nom. C'est-à-dire la grâce de Dieu est pour ceux-là qui aiment le nom de Dieu. Bien aimé dans le Seigneur, aimer le nom de Dieu n'est pas facile. Nous devons passer par certaines circonstances. Nous devons passer par la souffrance. Nous devons faire preuve de notre amour pour Dieu en nous débarrassant de certaines choses de ce monde qui constituent même la gloire du monde. Amen. Aime Dieu. Il y a un temps pour toutes choses. Dans le verset 126e, il dit ceci: il est temps d'agir pour moi, car on viole ta loi. Quand est-ce que Dieu agit pour le compte de ses serviteurs? C'est lorsqu'on viole la loi de Dieu. Toi, tu es en train de vivre avec les gens qui violent la loi de Dieu. Mais c'est à ce moment-là que tu dois manifester l'amour de Dieu. C'est à ce moment-là que tu dois briller. Et c'est
en ce moment-là que Dieu va agir en ta faveur afin de présenter ta lumière. De présenter ta lumière. Bien, la Bible dit, il présentera ta justice. Pas la justice de Dieu. Ta justice. Lorsqu'on va te calomnier, lorsqu'on va vouloir te détruire, parce que tu n'acceptes pas leur conduite, Dieu va révéler que tu es juste. Il va t'élever. Il va te présenter. Voici mon serviteur. Voici ma servante. Il est différent des autres. Bien aimé. Parfois nous voulons que Dieu fasse la différence, mais nous-mêmes nous ne voulons pas nous différencier. Amen. Amen. Dieu ne fait la différence que ceux qui se différencient d'abord. D'abord, c'est à toi de te différencier des autres. Et Dieu va confirmer ta différence. Amen. Il va venir. Tu as un dépôt que tu as reçu de Dieu. C'est ce dépôt-là que tu dois préserver. C'est ce dépôt-là que tu dois présenter. C'est ce dépôt-là. Alors, la question était, comment Dieu fait briller notre lumière et éclairer nos ténèbres? Alors là, nous sommes dans 1 Samuel, chapitre 9e. Je lis du 1er au 7e verset. Je lis en français seulement pour gagner le temps. 1 Samuel 9. La Bible dit, il y avait un homme de Benjamin appelé Kis. Il était fils d'Abiel et petit-fils de Tséror, descendant de Bekorat et d'Aphisha, lui-même fils de d'un Benjamite. C'était un vaillant guerrier. Il avait un fils du nom de Saül, qui était jeune et beau, plus beau que tous les Israélites, et qui les dépassait tous d'une tête. Les ânesses de Kis, le père de Saül, s'égarèrent, et Kis dit à son fils Saül, prends avec toi un des serviteurs, lève-toi et va à la recherche des ânesses. Saül traversa la région montagneuse d'Éphraïm et le pays de Shalisha sans les trouver. Ils passèrent par le pays de Shalim et elles n'y étaient pas. Ils parcoururent le pays de Benjamin et ils ne le trouvèrent pas. Ils étaient arrivés dans le pays de Tsuf. Saül dit à son serviteur qui l'accompagnait, viens, retournons chez mon père. Sinon mon père oubliera les ânesses et s'inquiétera pour nous. Le serviteur lui dit, il y a dans cette ville un homme de Dieu, et cet homme c'est un homme estimé. Tout ce qu'il dit arrive à coup sûr. Allons-y donc, peut-être nous fera-t-il connaître les chemins que nous devons prendre. Saül dit à son serviteur, mais si nous y allons, apporterions-nous alors que apporterions-nous à l'homme de Dieu? En effet, il n'y a plus de provisions dans nos sacs et nous n'avons aucun cadeau à lui offrir. Qu'avons-nous? Amen. Amen. Cette histoire, c'est l'histoire de Saül, le fils de Kis, qui est devenu le premier roi d'Israël. Alors nous sommes en train de parler de comment Dieu éclaire nos ténèbres, fait briller notre lumière et éclaire nos ténèbres. C'est une longue histoire et il y a beaucoup de choses exploitées dedans. Mais ici d'abord, Dieu, pour éclairer
pour faire briller la lumière de Saül et éclairer ses ténèbres, Dieu crée d'abord les circonstances. Donc, premier point, pour éclairer pour faire briller notre lumière et éclairer nos ténèbres, Dieu utilise les circonstances. Donc, premier point, les circonstances. Dieu permet que les ânesses de Kis s'égarent. Parce que Dieu voulait répondre aux préoccupations du peuple. Il veut répondre aux préoccupations du peuple. Alors, pour répondre aux préoccupations du peuple, un malheur arrive dans une famille. Les circonstances. Bien aimé, rien ne t'arrive au hasard. Rien ne t'arrive au hasard. Mais certains malheurs ne t'arrivent pas pour te détruire. Non. Il y a Dieu qui veut peut-être répondre aux besoins de ta famille. Il veut répondre aux besoins de l'église. Il veut faire éclater ta lumière. Il veut éclairer tes ténèbres. Alors Dieu utilise les malheurs. Nous disons les circonstances. Pour Saül, il fallait qu'un malheur arrive, que les ânesses s'égarent, et que afin que son père puisse les libérer, qu'il aille chercher. Amen. Amen. Il y a des choses qui t'arrivent, bien aimé. Ça peut même être un malheur. C'est Dieu qui veut faire quelque chose avec toi. Le problème des chrétiens, ils ne savent pas endurer la souffrance. Ils ont peur de la honte. Alors ils croient que tout malheur qui arrive, c'est le diable. Amen. Amen. Bien aimé, ce n'est pas tout malheur qui arrive que le diable est auteur. Non. C'est pourquoi, bien aimé, vous devez être éclairé. Moi, j'ai toujours l'habitude de dire, lorsque un malheur m'arrive, avant de prier, je me mets d'abord à réfléchir. Parce que la Bible dit, souviens-toi d'où tu es tombé. Peut-être j'étais tombé et le malheur m'arrive. Alors avant même de prier, je me mets d'abord à m'observer moi-même. Qu'est-ce que je fais qui peut permettre que ceci m'arrive? Vous savez, il y a des gens, sans même réfléchir sur ce qu'il a fait, il commence à chasser les démons. Parfois le diable même s'étonne. Tu lui chasses là où il n'est pas. Tu as un combat avec Dieu. Toi tu commences à chasser le diable. Alors que lui il est dans les gradins. Dans les gradins là. Dans les tribunes. En train de regarder ton combat avec Dieu. Mais tu les chasses. Bien aimé, fais attention. Regarde d'abord. Pourquoi ceci m'arrive? Qu'est-ce que je fais? C'est le diable ou bien c'est Dieu? Lorsque je regarde que je n'ai rien fait, regarde ton entourage. Ne sois pas victime de quelqu'un. Peut-être c'est quelqu'un qui a péché et toi tu commences à subir les malheurs. Regarde. C'est pourquoi même en famille, lorsqu'il y a des malheurs, ayez l'habitude de parler. En couple, ou bien en famille. Ma chère, mon cher, tu as fait quelque chose. Ah non, moi. Et nos enfants. Regardons un peu dans nos enfants. Il n'y a pas quelque chose de mal. Ok, ça va. Et avant. Donc,
Nous devons maintenant demander à Dieu. Seigneur, pourquoi ça? Dieu révèle. Amen. Mais beaucoup, c'est que même dans la confession, il ment. Il attend le bonheur. Il attend la solution. Mais sur la voie de la solution, tu es déjà en train de tromper. Et puis tu attends quoi? Hein? Acceptez vos péchés afin d'éclairer votre avenir. Dénoncez vos péchés afin d'éclairer votre avenir. Tu vas cacher les péchés aujourd'hui. Tu vas tromper les pasteurs. Mais demain, Dieu va révéler la justice de son serviteur. Alors fais attention. Fais attention. Fais briller ta lumière. Éclaire tes ténèbres. Amen. Amen. Sinon, c'est la mort. Dieu permet des circonstances malheureuses afin d'éclater la gloire. Qui devait envoyer son fils, son fils bien-aimé, le plus beau de tous les Israélites. C'est-à-dire c'était un enfant chéri. Et on ne devait pas le laisser à tout moment. Il fallait qu'il soit là. Même pour l'envoyer, on l'envoie avec un serviteur. Il était précieux aux yeux de son père. Mais Dieu, le grand stratège, que faire pour détacher cet enfant que je vais élever avec son père? Qu'est-ce que Dieu fait? Des ânes s'égarent. Les ânes constituaient la richesse en Israël. Alors Dieu permet que ces ânes s'égarent afin que Saül soit détaché pour un temps de temps, afin que sa lumière brille. Amen. Alors bien aimé, Dieu utilise les circonstances. Je ne sais pas les circonstances que tu vis, mais comprends que dans ces circonstances-là, il peut y avoir la volonté de Dieu pour ton élévation. Amen. Pour ton élévation. Alors, dans les circonstances-là, accepte la honte. Ne perds pas ta foi. Accroche-toi à Jésus. Endure la souffrance. Car ton élévation en dépend. Il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de hasard. Ça peut même être la séparation. Ça peut être des pertes comme nous avons vu. Pour trouver ma belle femme, il fallait d'abord qu'on me tacle au-dessus de la troisième corde afin que je te trouve. Père, quel peut te dire aujourd'hui je te plaque? Accepte, bien-aimé. Ce n'est pas la fin du monde. Derrière cette séparation, il y a la gloire de Dieu. Derrière cette perte-là, il y a la gloire de Dieu. Quelqu'un peut même perdre le travail. Mais derrière cette perte-là, il y a la gloire de Dieu. Attache-toi, ne cède pas. Deuxième élément que Dieu utilise, les contacts. Les contacts. Bien aimé, faites attention avec les contacts. Il y a des gens qui viennent étouffer la lumière. Et il y a aussi des gens qui viennent faire briller ta lumière. Amen. La Bible dit, toujours dans 1 Samuel 9, là où nous sommes, au verset 18e. La Bible dit, Saül s'approcha de Samuel au milieu de la porte de la ville et lui dit, indique-moi, je t'en prie, où se trouve la maison du voyant. Samuel
répondit à Saül. Samueli akamujibu Sauli hivi, c'est moi qui suis le voyant. Ule anaonaka bintu njoo mie huyu. Monte devant moi au milieu. Monte devant moi au haut milieu, au haut lieu. Basi kuya usimame mbele yangu kule kifasi ya yule. Et vous mangerez aujourd'hui avec moi. Leo utakula pamoja na mimi. Et je te laisserai partir demain. Na kesho nitakuacha utarudi. Après avoir donné réponse pour tout ce qui te préoccupe. Kesho nitakuacha urudie kisha kupatia majibu kumambo yote. Ne t'inquiète pas pour les années que tu as perdu. Mapunde ile ulipoteza. Il y a 3 jours. Usihuzunike, unapoteza wewe inatoka siku 3. Car elles sont retrouvées. Tu inaisha kupatikana. Et pour qui, maintenant écoute, et pour qui est réservé ce qui est de précieux en Israël? Na ile mambo ya bei sana mu Israeli inachungiwa ni juu ya nani? N'est-ce pas pour toi et pour ta famille? Si tu paka yako wewe na jamaa yako. Saül répondit, Sauli akajibu, ne suis-je pas benjamite? Mi huyu sina tu mtu wa Benjamin, membre d'une des plus petites tribus d'Israël? Mtu wa kakabila kakaloko sana et mon clan n'est-il pas le plus insignifiant de tous ceux qui comptent la tribu de Benjamin? Na kenye kizazi kyangu jamaa yangu aina tu ya ovyo sana mu ile mavizazi byote bya mu ile kabila ya Benjamin mu Israeli. Pourquoi donc tiens-tu ces discours? Sasa juu ya nini tuko na niambia mambo ya bien aimé, c'est pourquoi nous disons faites attention avec les contacts. Na bantu wale mko nakutana nao. Lorsque vous vous retrouvez devant quelqu'un nakutana na mtu qui ne fait que vous abaisser. Ici, je ne vois pas de serviteurs. Ici, tu vas me dire que tu es aussi une femme. Est-ce que ça c'est des enfants? Un parent comme ça, quitte-le. Un mari comme ça, quitte-le. Une femme comme ça, quitte-la. Une église comme ça, quitte-la. Amen. Amen. On n'est pas là pour abaisser les gens. Nous sommes là pour promouvoir les valeurs, pour faire briller les lumières. L'apôtre Paul dit, Dieu lance son appel par nous. Amen. Amen. Les gens là que Dieu appelle, c'est des ignorants. Ils ne connaissent rien. Qui n'ont même pas de Bible. Il vient là. Frère, tu vas payer la Bible. Il va payer les mégas. Demain, il vient encore. Frère, tu vas payer la Bible. Oh non, je n'avais pas le transport. Parfois, tu sors même du train. Va payer la Bible. Amen. Amen. Il te trouve insensé parfois. On dirait que tu ne comprends pas. Alors que c'est toi qui es en train d'éclairer cette ténèbres. Tu es en train de faire briller ta lumière jusqu'à ce qu'ils comprennent. Bien, écoute un peu les discours de Saül. On lui dit, les bonnes choses d'Israël sont à toi. J'ai dit à quelqu'un, ton mariage traîne parce que tu as droit à un bon mari. Ton travail traîne parce que tu as droit à un bon travail. C'est pourquoi Dieu fait traîner les choses jusqu'à ce que tu croises. C'est lui qui va faire briller ta lumière. C'est lui qui va éclairer tes ténèbres. C'est lui qui va te prendre à ta juste valeur. Non. Ce n'est pas tout homme qui est un mari. Ou toute femme qui est une femme. C'est lui qui trouve une femme. Trouve le bonheur. Et tu crois que toi qui es porteuse de bonheur, que n'importe qui doit venir te trouver, ne va te trouver que celui qui te cherche. Parfois je m'étonne. Nos sœurs, elles montent à la montagne prier pour Dieu me donne le mariage. Non. Sois une bonne sœur. Tu seras un sujet de prière pour un frère. Sois seulement une bonne sœur.
Ce n'est pas les petites jupes qui vont t'amener les mariages. Ce n'est pas les collants qui vont t'amener les mariages. Sois une bonne sœur. Sois porteuse de lumière. Tu seras sujet de prière. Amen. Tu seras sujet de prière. Seigneur, donne-moi cette sœur-là. Mais ceux-là qui n'ont pas de valeur, d'abord on l'appelle. Elle n'a pas de valeur. Elle vient, ça va. Mais quand tu as des valeurs, on vous appelle comment? Tu es porteuse de valeurs. Tu es porteuse de lumière. Alors bien aimé, ne soyez pas connectés à n'importe qui. Il fallait que Kis libère Saül et que Saül croise Samuel, afin qu'on lui parle des choses qu'il ne connaissait pas, qu'on éclaire ses ténèbres. Lui qui s'est préoccupé pour les années, laisse les problèmes de ça, c'est pour ta famille, ta petite famille là, les choses de tout Israël, c'est pour toi et ta famille. Donc c'est toi ici qui va enlever la pauvreté de la famille. C'est toi. Il fallait qu'on lui parle, qu'il croise quelqu'un qui va lui parler. C'est pourquoi vous devez nous aimer, nous qui sommes un peu durs avec vous. On ne vous cajole pas, on ne cache pas vos péchés. Les gens qui cachent vos péchés, moi j'aime me confesser chez elle, parce que lui, il va cacher mon péché. Il cache même ton péché auprès de Dieu. Hein? Et tu es malheureux. Aimez-nous. Nous sommes durs avec vous. On publie vos frères pour ta toube. Toi tu vas confesser. Tu vas te repentir devant les gens. Passe là. On vous aime. On veut éclairer votre avenir en enlevant la honte aujourd'hui. Amen. Troisième chose qui fait briller ta lumière et qui éclaire tes ténèbres, la révélation. Amen. La Bible dit la révélation de tes paroles est claire. Elle donne de l'intelligence à ceux qui manquent de l'expérience. Saül était ignorant. Il n'avait pas la révélation de son avenir. On commence à lui parler. Lui, dans sa tête, c'était les années. On lui dit, Saül, ne t'inquiète pas pour les années perdues il y a 3 jours. Elles sont retrouvées. Dieu a permis que par la perte de ces années, que toi tu sois connecté. Amen. Il dit, à qui les bonnes choses d'Israël n'est-ce pas pour toi et pour ta famille? Maintenant, lui, il commence à révéler sa petitesse. C'est toujours comme ça, les gens qui n'ont pas la révélation. Il révèle toujours la petitesse. Chacun révèle ce qu'il a, ce qu'il est. Ceux qui sont dans les ténèbres, il révèle les ténèbres. Ceux qui sont dans la lumière, il révèle la lumière. Les pauvres révèlent la pauvreté même dans leur parler. C'est pourquoi je dis toujours, même aux sœurs qui aiment être marié à tout prix. Tu as un fiancé, un prétendant. Tu sais, papa a fait. Papa va faire. Grande sœur va faire. Refuse-le. C'est un fainéant.
Ni bumbafu tu ayue kutumika. Il va te faire épouser à ton père, à son père. Atafanya anakuolewesha ndo na baba yake. Il va te faire épouser à sa sœur. Atakuolewesha ndo na dada yake. Tu as un mari, uko na bwana mwenyewe, mais la grande sœur vient. Dada ndo na kuyaka. Tu vas faire ça. Utafanya hivi. Oui, grande sœur. Sawa dada, sawa. Tu es le mari d'un homme. Tu es la femme d'un homme. Tu n'es pas la femme de la famille. Que ton mari soit un homme, qu'il se tape la poitrine, qu'il se dise je vais faire. C'est ça un homme. C'est ça un homme. Il dit, Saül répondit, ne suis-je pas benjamite, membre de l'une des plus petites tribus d'Israël, et mon clan n'est-il pas le plus insignifiant de tous ceux qui comptent la tribu la tribu de Benjamin? Pourquoi tiens-tu ces discours à mon sujet? Ne me dis pas ça. C'est ça les ignorants. Ils ne veulent pas qu'on les parle de la grandeur. Non. Ils ont leur causerie là. Pêche, chasse, cueillette. C'est ça leur causerie. Vous devez apprendre à vivre avec les gens qui révèlent la gloire. Les gens qui suscitent en vous des sentiments de vaincre, des sentiments d'affronter. Pas les gens qui vous disent non, laissez Dieu va faire. Nous attendons le temps de Dieu. Bien aimé, le temps de Dieu n'existe pas. Dieu vit dans l'éternité. C'est nous qui vivons dans le temps. Ce temps ici, c'est mon temps. Si je ne prêche pas, Dieu ne va pas prêcher. Et je ne serai pas connu. Alors, pourquoi je vais attendre le temps de Dieu? Non. C'est toi qui es dans le temps. Après 80 ans, tu meurs. Si tu ne travailles pas aujourd'hui, si tu n'exploites pas ton temps, si aujourd'hui tu n'entends pas les choses qui vont te révolter, tu es malheureux. Amen. La révélation. Amen. La révélation. Un peuple sans révélation, c'est un peuple sans frein. Ils n'ont pas de frein. Non, ne me dis pas ça. Il paraît humble. Vous savez, il y a des fausses humilités qui cachent la pauvreté. Amen. Même 1000 francs, ça suffit. Pauvre bâtard. Amen. Visez grand avec Jésus. Ne soyez pas cupide. Amen. Oui. Visez grand. Comment un Congolais, on avait l'alliance à bronze. Tu portes l'alliance en bronze. Il est membre de Katalaka. J'avais refusé ça. Avant de me marier, j'ai dit à ma femme, je ne peux pas habiter la Rwachie. Je ne peux plus habiter Bel Air. Je ne peux pas habiter Katuba. Je ne peux pas habiter la Kenya. Je ne peux pas habiter la Jekamine. Je vais habiter les quartiers où les gens construisent maintenant. Je n'avais rien. Je voulais contempler les gens qui construisent. Que j'ai aussi le goût, l'envie
ya kufanya vitu binene. Et je finis par construire. Na nika kumwisho na mimi nikayenga kinene. Amen. Amen. Non, bien aimé, ayez une vision de la vie. Ayez la révélation de votre vie, de votre avenir. Ne te laisse pas aveugler par ce que tu es aujourd'hui. Ne vis pas en fonction de ce que tu es aujourd'hui. Les pauvres disent souvent, d'abord ils se rabaissent au niveau de la poule. Oui. La poule n'est plus corps que ce qui peut aller avec son bec. Amen. Mais un homme peut avaler ce qui dépasse même la taille de sa bouche. Oui. Pourquoi? Gianni. La poule n'a pas de dents. L'homme a les dents. Même gros comme ça, je vais mâcher, ça va entrer. Maintenant, comment tu peux te réduire au niveau de la poule qui n'a pas de dents? Amen. Amen. Non. Et puis tu as l'estomac. La force c'est toi. Et la révélation de ta vie. Et le dernier point, Dieu fait briller tes ténèbres et fait briller ta lumière et éclaire tes ténèbres par ton travail. Amen. Amen. Ton travail. Amen. Amen. Tu seras connu que par ton travail. Amen. Amen. Par ton travail. Si tu ne fais rien aujourd'hui, tu seras connu comme un vaurien. Amen. Amen. Vous savez pourquoi quand est-ce qu'on utilise les vauriens? On utilise les vauriens quand on veut monter. On va faire une marche. Ceux qui n'ont pas le travail, les vauriens on leur donne 500 francs avec des chapeaux, des calicots. C'est lui qui connaît sa raison et derrière. Si on tire là-bas, lui ne sera pas à terre. Les vauriens vont mourir. Quand les vauriens vont mourir, on va reconnaître c'est quoi? Non. C'est elle là. Non, revendiquer nos droits. Les vauriens sont déjà morts. Amen. Bien aimé, ne sois pas un vaurien. Travail. C'est par ton travail qu'on va te dire. Les difficultés peuvent venir. Améliore ton travail. Amen. Améliore ton travail. Tu seras connu par ton travail. C'est ton travail qui va te donner ton salaire. La Bible dit l'ouvrier mérite son salaire. Bien aimé, pour un travailleur, l'argent, le salaire c'est un droit. Amen. C'est un droit. Et pour un vaurien, la famine c'est un droit. Amen. Alors faites attention. Chassez les ténèbres et que votre lumière brille. Si quelqu'un peut se lever devant toi comme un obstacle, fais tout pour l'effacer devant toi. Fais tout. Qui qu'il soit. Qui qu'il soit. Fais tout. Ton avenir n'est pas entre les mains de ton père. Qui Saül devait se détacher de qui? Ton avenir n'est pas dans la vie de celui qui t'aide aujourd'hui. Non. Alors, fais les choses. Beaucoup ont été détruits par ceux-là qui les aident aujourd'hui. Si je fais ça, il ne va pas aimer. Éclaire ta vie. Chasse tes ténèbres. Il y en a qui t'aiment parce que tu es enveloppé dans les ténèbres.
Le jour que ta lumière va briller, il va changer, il sera ton ennemi. Ils vont commencer à te combattre. Parce qu'ils voudront que tu restes là-bas et qu'ils te montent dessus. Amen. Amen. Bien aimé. Nous sommes une église de la révolution. Oui, oui. Nous sommes des révoltés. Moi, je suis un formateur de rebelles. Que tu te rebelles pas contre Dieu. Je ne forme pas les rebelles contre Dieu. Je forme les disciples de Jésus qui se rebellent contre les ténèbres. Tout celui qui va se révéler comme obstacle, même celui qui rassure ta vie aujourd'hui, s'il veut le faire par les ténèbres, rebelle-toi. S'il paie pour toi les études, s'il te nourrit, qu'il laisse. Voyons si tu mourras. Amen. Amen. Si tu mourras. Ce qui détient le Congo dans le malheur, c'est que nous sommes prêts à souffrir pour rester en vie. Non. Nous devons accepter de mourir pour garder notre vie, pour garder notre liberté, pour garder notre indépendance. Accepte de mourir pour garder ta liberté. Oui. Pourquoi on dit Lumumba? Et sa famille continue à bénéficier des avantages de sa mort. Il a accepté de mourir. Amen. Aussi longtemps que tu voudras sauver ta vie, tu la perdras. Le jour que tu décideras d'abandonner ces avantages-là, de quitter ces ténèbres-là, ta lumière va briller. C'est le jour où ta liberté sera proclamée. C'est le jour que ta liberté sera proclamée. Bien aimé. Non. Plutôt que vous voulez Christ ou kulala. Quittons cette vie-là des chrétiens qui dorment. La vie chrétienne où tu es toujours assujetti. Je m'étonne même parfois. À l'est, il y a des jeunes gens. Mais qui prennent les bagages, ils fuient. Parce que d'autres jeunes gens viennent avec les armes. Non, quand même, bien aimé, c'est insensé. C'est insensé. Soit vous nous exterminez et vous prenez notre territoire, soit nous nous frappons et nous prenons votre territoire. C'est insensé. J'ai déjà 17 ans. Tu peux fuir les armes. Ambrose, les serpents est mort. La famine t'accable, tu te fatigues, tu tombes. Défends ton champ. Meurs pour ton champ. Est-ce qu'on peut acclamer les filles?